Mesdames et messieurs, c'est Vlog 2 de la Rabbit. Aujourd'hui, on a quelque chose d'assez spécial. On va faire, dans le fond, la fin. On va réparer ce qui reste à réparer pour la Vaux. Et après ça, on va aller rendre une petite surprise à Patrick. Ben, dans le fond, si vous le savez pas, la Rabbit, c'est le premier char à Pat. Et donc, le but de tout ça, d'aller voir Pat faire une surprise avec tout ça. Fait que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en va chercher un volant de GTI d'MK6. On va voir si ça fit. Parce que ce vieux volant-là de merde, vous pouvez voir, c'est assez plat. On va changer les breaks, on va changer les belts. Sinon, j'ai aussi rajouté un muffler. Parce que si vous vous souvenez, ça faisait tellement de bruit que ça faisait fucker le micro. Mais voilà, j'ai trouvé un petit muffler au Kenny. Donc voilà, ça va aider un peu pour le son. Donc, on va aller faire ça. Puis, suivez-moi dans l'aventure. Attention, beaucoup d'aventures, ce tour-là, quand même. Fait que, on va aller voir Fred, chercher le volant. Et, voilà, on va voir si ça fit là-dessus. Parce que c'est pas beau, ça. Si on peut le changer, c'est quand même bien. Ah, puis by the way, comparé à la dernière fois, on a beaucoup moins de codes. Mais j'avais un code d'airbag, j'avais un code de power steering, code d'ABS. Voilà, donc là j'ai quasiment plus rien, ce qui est nice. Là ça c'est juste une lumière de break qui marche pas. Ça c'est un freeze frame, donc bon, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Et il y a ça aussi, éventuellement, qu'on va changer cette radio-là, ce qui est dégueulasse. C'est pas beau. On va mettre le CarPlay quand même. Donc voilà, bon. Ciao! Donc, j'ai allé chercher le volant. Je l'ai dans les mains juste ici. Donc, vous voyez, c'est un peu plus racing quand même. C'est un peu plus beau que ce que j'ai. La seule affaire, c'est qu'il vient pas avec l'airbag. Fait que ça se peut qu'il faut que j'aille comme au Kenny chercher un autre airbag qui fit ce volant-là. Donc, voilà. Ça se peut que ça fit, ça se peut que ça fit pas, mais je vais aller l'essayer. Parce que quand même, le volant, il est quand même nice. Fait que, puis je pense que ça va faire plus beau aussi à l'intérieur. Donc, le volant, ça va être à plus tard dans la vidéo, parce qu'il manquait l'outil pour l'installer. Et donc, là, on est rendu avec les freins. J'ai fait les freins en arrière parce qu'ils étaient finis, monsieur. Ils étaient au métal, voilà. Fallait que ça soit changé. Et là, après ça, on va aller checker l'exhaust, parce que j'avais un petit problème avec l'exhaust. Bon, un bord de fête, on s'en va faire là. Après ça, il va me rester à checker l'exhaust. Faut que je botte des bottes que j'ai oublié de botter parce que je suis con. Voir si j'ai pas un leak d'exhaust. Parce que le char, il arrête tout seul à low RPM. Je sais pas encore c'est quoi. Ça, c'est un freeze frame, donc C'est pas si pire, c'est pas si pire. Fait que voilà, on va essayer des trucs. Puis ça le fait pas tout le temps, c'est qui est drôle. Bon, là, il est fait, on s'en va à l'autre bord. Bon, je voulais vous montrer le reste de la job de frein, mais malheureusement, la caméra a décidé de couper. Donc voilà, on est rendu à l'exhaust et j'ai finalement fixé les deux bottes qu'il y avait en dessous qui tenaient l'exhaust dans le fond. Donc voilà, j'imagine que ça va arrêter de cogner partout. Et aussi, je suis en train de mettre du muffler cement un peu partout sur la pipe ou qu'il y a des petites fissures pour voir si ça va aider le problème. Donc voilà, je vous laisse avec le démarrage. Bon, ça marche pas, fait que... Donc, comme vous avez pu voir, le char part toujours pas. Ben, il part, mais il tient pas son idle. Donc, voilà. Ce que j'ai pu voir en ligne, c'est que ça serait peut-être relié au vacuum. Donc, je suis allé checker et apparemment, ce que vous voyez dans votre écran en ce moment, c'est ce qu'on appelle la check valve. Et apparemment, ça fait souvent défaut sur ces chars-là. Fait que voilà. Je l'ai enlevé, puis on va checker ce qui se passe en dedans. Wow! Comme quoi, des fois, faut les sortir avec une pack, hein? Ouh, wow! So, comme vous pouvez voir, tout le rubber, il est mangé. Donc, ça pouvait bien être mon problème, ça. So, état des lieux. Le air injection pump, le seal, il est tout fini. Fait que je vais aller au Kenny en chercher un. Sinon, Nathan me dit d'acheter un vacuum pump delete kit. Kit qui pourrait être mon problème aussi. Puisque ça leak de l'huile en ce moment, fait que ça leak du vacuum techniquement aussi.
Donc c'est ça. Faut que j'essaie de faire ça. Fait que là je m'en vais au Kenny chercher ça et je reviens. So, je suis revenu du Kenny et j'ai trouvé un autre. Vous allez pouvoir voir que c'est aussi sale, mais on peut voir qu'il est un peu plus propre que l'autre. Donc voilà, je sais pas si elle ouvre, mais est en meilleure condition que celle-là, fait que bon, on va pas se poser de questions. Donc voilà. Bon, hâte de voir que j'ai fait tout ça pour rien. Let's go! Ok, on va partir ça. Putain, c'était pas ça! Bonsoir mesdames et messieurs. On est plus tard dans le vlog. J'ai été au Kenny, j'ai remplacé le truc. Finalement, c'était même pas ça. Finalement, c'était un fil qui était coupé. Et c'est ça. Il est arrivé, il a fait ah! Le fil du connecteur il est pété. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut dire au moins l'affaire que genre t'aurais pu régler le problème depuis très longtemps? Ouais, je sais pas si on voit, mais il est coupé. Fait que voilà. Il y avait un code. Tu scannes. Le code il est en mode active. Lui il dit qu'il est en mode comment Freeze frame. Ça c'est un freeze frame donc C'est pas si pire, c'est pas si pire. Freeze frame, juste parce qu'il y a mes flocons, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Mais moi j'étais en mode actif, ça veut dire qu'il y a un problème sur le véhicule. Ça veut pas dire qu'il stocke en mémoire le code. Ouais. Parce que dès que tu supprimes, ça devrait l'enlever. Fait que finalement, c'était juste ça depuis très longtemps. Puis là, ben, I guess, à force de le driver pis tout ça, les vibrations, ben, le fil, il a juste commencé à se casser de plus en plus. Puis là, ben, c'est pour ça, genre, j'arrivais à un stop, pis il avait même... pis il arrivait juste même plus à tenir son idle. Fait que, voilà. Ben, il savait même pas c'était quoi les données du manifold, so... Il pouvait pas savoir combien d'air qui rentrait dans le moteur, donc... Puis c'est ça, fait qu'au moins c'est rien de... Je vais juste couper ça, je vais aller pogner ça au Kenny demain. Le truc, puis voilà. Bon, mesdames et messieurs, pendant que j'allais au Kenny pour chercher le petit capteur, ben, il s'est passé un petit truc. Dans le fond, je suis allé chercher avec cette belle Subaru là. Et j'ai une ligne de transmission de coolant. Pas de coolant, une ligne de refroidissement de transmission qui a pété sur l'autoroute. Donc, ben, j'avais plus le liquide de transmission. Puis là, je peux plus rouler l'auto. Fait que j'ai monté le char sur un jack. Je vais vous montrer l'état. Fait que c'est ça là. Ça c'est connecté dans le rad et ça l'a tout simplement cassé. Fait que ça faut changer le rad. Puis by the way, ça m'a fait un esti d'anti-rouille partout. Fait que voilà, c'est quand même pas pire. J'ai un anti-rouille pour l'hiver, fait que ça c'est quand même nice. Déjà que j'en ai fait un. Ben là je vais en avoir une couche supplémentaire. Mais bon. Fait que voilà, le char va pas mal rester là. On va pas mal rester là pour un bon bout. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que pour la Vox, il va juste rester dans le fond le petit câble là à changer. Ouais. Fait que la Vox devrait marcher demain. Techniquement. Donc, puis aussi, by the way, bon, tant qu'à rien faire, vu que mes deux chars marchent pas, je vais aller faire ça, un Headlight Restoration Kit. Fait que je vais essayer ça. Parce qu'ils sont vraiment... ils sont opaques. Voilà. Fait que...
Tant qu'à faire, on va faire ça. Fait que, voilà. On va prendre le 1000. On va voir ce que ça donne. Je suis retardé. Tout sur le char. On va mettre un peu là-dessus. Et là, on le pose partout. Bon. Ça. J'ai fini de faire celle-là. Là, j'ai mis le scellant. Fait que... On va voir, je vais l'essuyer. On va voir ce que ça donne. Ah putain, hein. Il était sale le bâtard. Comparé à l'autre. L'autre, je l'ai commencé un peu, il était plus jaune que ça, mais putain, c'est clair, hein? C'est bien. Bon, je vais être rendu à l'autre. Bon, en tout cas, je suis quand même bien satisfait du résultat. Donc voilà. Maintenant, il reste juste à mettre le connecteur qu'on va aller chercher demain au Kenny. Et ouais, après on va pouvoir aller enfin, putain, enfin aller faire la surprise à Pat. Et que j'ai quand même très hâte. Donc pour l'instant, on se dit ciao et on se dit à demain surtout. Hey! Donc, on est le lendemain matin et Zach est venu me porter le connecteur. Donc, on va pouvoir enfin commencer à réparer le vrai problème de l'auto. Et voilà, vous allez voir, j'ai pas eu que des bonnes surprises. So, j'ai fini de souder, donc je vais taper le dernier fil. Après, on va essayer de le brancher et de le partir voir si ça part ou ça a de la misère encore. Là, le fil, il était brûlé, fait que ça, c'est une moins bonne nouvelle, mais en arrière, il était quand même bien brûlé pour les ABS. Pourtant, ça a marché, fait que je vais voir ce qui se passe en temps et lieu. Honnêtement, Pat, il se dit, ah, il est en train de réparer la Vogue, ça va pas prendre de temps, nanani, nanana. À chaque fois, j'ai des problème comme ça. Il faut que je répare tout. Fait que je vais essayer ça. Je l'ai mis où le tape? Ah, hop là. Fait que on va faire ça. Si ça marche pas, je me mets un doigt dans le cul. Ah putain, ça me tente pas de me mettre un doigt dans le cul quand même. Ça me semble pas très palpitant. Croise les doigts. Que normalement, ça y prend un peu de temps avant de se setter. Là, il est en train de se setter. J'ai pas de code. Il y a quand même l'air d'avoir de la misère. Je pense que le fil il a trop brûlé. Ouais. Fuck, bro. Fait que ça veut dire qu'il faut que j'aille vraiment loin dans le filage. Ça me tente pas. Ok, so. J'ai ressoudé encore un peu. J'étais allé le couper un peu plus proche. Fait que... On va aller réessayer ça, hein.
l'instant, il est toujours normal. Je sais pas si on me voit, mais pour l'instant, ça a l'air bien. Pour l'instant, il meurt pas tout seul. Ce qui est un très grand... Ce qui est un bon... C'est un bon début. Fait que... Je vais faire ça et on va aller en test drive. Bon, mesdames et messieurs, le test drive était concluant. Le char il a jamais stallé, il n'y a jamais eu de problème en accélérant, rien. Donc c'est techniquement, c'est bon. Et aussi, il faut que je fasse le flush des breaks. Parce que le liquide il est noir, fait que ça aide pas quand tu veux breaker. Donc on va faire ça. Puis après, techniquement, après, le char, il n'y a plus rien à... Non, il y a encore une affaire à faire. Il y a une pièce qui s'en vient, on va faire ça. Fait que, voilà. Merci, bonne journée. Bon là. À qui je parlais? Parlons au fantôme. Mal. Parlons au fantôme. Ouais, pourquoi tu te filmes avec une capote à la tête? Parce que j'ai... Bon, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on change deux trucs sur le char. On va faire les suspensions parce qu'il coulait en tabarouette. Puis on va faire aussi un vacuum pump d'élite parce qu'elle coule énormément d'huile aussi. Et parce que je pensais que c'était ça le problème au début avec la Vaux quand elle partait pas. Et finalement, c'était juste un fil de connecteur de coupé. Fait que voilà, fait qu'on va faire ces deux choses-là. Je vous filme tout ça, fait que ça part. Putain, là on va juste le mettre là. By the way, j'ai acheté un fil Canon. Alors voilà. Parce que l'autre était quand même bien fini. Voilà. Le filtre Canon. Incroyable. L'autre il était censé être rouge à la base. Ouais, il était pas mal fini. Fait que ça va y faire du bien de changer ça. Fait que là, faut que j'enlève le cône pour ensuite enlever les pipes, tout déconnecter les tuyaux, sortir la batterie. Puis dans le fond, la vacuum pump est comme en bas là. Fait que voilà. Ça part. Putain, fait que ça c'est la vacuum pump. Fait que ouais, il était assez fini, ouais. Fait que là on va déliter ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Bien, je vous laisse là-dessus. Ouais. Je vous laisse pas là-dessus, mais bon, vous m'avez compris. Nice. Ça va aller jusque dans... Ça va aller jusque dans le brake booster, puis ça va être comme ça ici. À peu près, là. Mais ça va être de même. C'est fait. Fait que là, on peut remettre throttle body et tout le reste. T'es pute, connecte-toi! Ok, donc on va changer les chocs, voilà, qui sont quand même plus beaux. Ceux-là, ils sont huileux là. Je sais pas si ça se voit, mais elle était finie, elle.
fait. Là, on va faire l'autre. Ah, j'en plus mes doigts. C'est fou. Ouais, tu peux juste mettre genre un bungee. Ok, mesdames et messieurs, on a fini d'installer tout ce qu'il fallait. Demain, je vais installer un engine mount, mais bon, je vais pas vous le filmer, ça va être long. Fait qu'on va faire un test drive. Après le test drive, on va se rejoindre lundi pour aller faire la surprise à Pat. Donc, j'ai quand même assez hâte de ça. Ok. 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 Bon. Pour le temps, le char il file bien. Mais je suis content. On va avoir réparé pas mal de choses sur le char avant qu'on puisse le montrer à Pat. Mais là, pour l'instant, le char, il est pas mal bien. Désolé si la caméra revole un peu. Mais ouais, ça marche bien pour l'instant. Ouais, je vais pas vraiment le sentir en filmant, j'ai peur que la caméra s'en aille. Voilà, donc là le char il est tout prêt. Il manque juste le monument de demain, comme j'ai dit. Mais ça, je vais pas vous le filmer, vous allez être juste long pour rien. Mais après ça, on s'en va voir Monsieur Patrick Junior. Voilà, ça va être bien. J'ai hâte de voir sa réaction en fait. Ça va être. J'ai juste trop hâte en fait. Fait que lundi, on va lui montrer ça. Je vais arriver là-bas, je vais lui faire une surprise. Et voilà, je sens que ça va être assez bien, merci. Fait que moi, je vous laisse là. Le char roule bien. Puis là, il faut que je répare ma soupe. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans le fond, le code de là, c'est moi qui vais être en train de partir voir Patrick. Fait que voilà. Moi, je vous dis, c'est ciao et à lundi. Pour de vrai, puis comme. Moi, j'ai un clip en quelque part de Nico qui dit moi, je suis pas un gars de Vogue. Pas un gars de Vogue! On va le faire Ouais. jouer. Puis là, on l'a convaincu d'essayer, puis ça donne qu'il a acheté le premier véhicule que j'avais. Et j'aime bien. C'est une dinguerie. Je vais pas mentir, ce véhicule. j'aime bien. Je sais pas. L'intérieur aussi, genre, check ça, là, comme. Ouais. Tu regardes ça, puis ben là, c'est sûr, le volant est changé, t'as pas les bancs normaux. Mais comme. Non, c'est sûr, là, mais honnêtement, ça se fait tellement facilement. C'est fait pour ça, genre, C'est c'est ça. incroyable. Vaux les échanger. C'est ça. Là, j'ai voulu lui faire une surprise. Ça s'est mal passé. J'ai filmé en vertical sans faire exprès. Salut, moi c'est Nicolas, j'aime bien manger des bonbons la journée. Fait que bon. J'avais déjà vu le char, je savais Ouais. que Nico travaillait Non, là-dessus c'est ça. déjà, mais là ça marche, puis là en plus, Ouais. ben, t'as les pneus d'hiver. Ouais, fait qu'on peut rouler parce que ça a pris tellement de temps qu'on est rendu l'hiver. Il y a de la neige partout. Et là, au moins, il n'y a pas de neige sur le ciment. Ouais, le ciment. Sur l'asphalte. Fait que c'est quand même bien. Fait que là, on va aller faire un tour. Puis j'ai hâte de voir tes ressentis. Clutch Sargent, right? Ouais. Oh Mais pas my si pire, God. hein, c'est pas Ok. si pire. Vais-je être capable de conduire ça? Ben oui, ben oui, ben oui. Et il part.
C'est quand même rigolo. Un bain qui saute. Oh my god, dude, ça file tellement nostalgique. Je m'ennuie de conduire un petit char qui est comme. Là, je me suis changé de voie avec mon doigt. Je pense que ça le fait encore. Ouais. Tu peux juste, je peux juste changer de voie avec un doigt, genre. Faites pas ça à la maison, ok? Non, ce que j'aimais full avec ce char-là, c'est que tout file direct. Puis, contrairement à la Golf 2.5 qui est venue après, la Rabbit était munie de la même suspension indépendante à l'arrière que la GTI de la même époque. Fait que techniquement, c'est comme zippy comme la GTI Mark V, ce qui est quand même chouette. Avant le 07K, qui est le moteur qui est présent dans la Rabbit, Vaux avait également fait le VR5. Si je me souviens bien, il n'était pas disponible sur notre marché, nous autres. Donc, on n'a pas vraiment eu ici. Mais après ça, les 07K, ils se sont mis à les mettre dans n'importe quoi. Tu vas les retrouver dans les Beetle, dans les freaking Passat, dans les Jetta. Tous les chars de Vaux qui n'étaient pas performance avaient ce moteur-là. Ce que je trouve un peu comique parce que déjà de base, le 07K, c'est pas vraiment un moteur qui est premièrement économique, right? Chose que tu veux habituellement quand tu mets ça dans tous tes chars. Ben là, je dis pas économique, c'est pas un Dodge Ram, là, mais tu sais, 11 litres au 100 villes. Mais n'empêche que c'est un moteur qui était extrêmement torquey. Le son. Je veux dire, c'est ridicule. Moi, ça a été mon premier véhicule. Ça a été un genre de 2 ans-ish rocambolesque avec ce véhicule-là. Je l'ai adoré, je l'aimais. Mais à la fin, l'électronique s'est mis à partir! Puis l'élément déclencheur pour moi, ça a vraiment été quand je suis allé chercher mes amis à un moment donné pour une ride. Puis j'ai ouvert mon sunroof, puis le sunroof ne fermait plus. C'est là que j'ai fait genre, ouais, OK, je ne veux plus conduire ce véhicule-là. Bien évidemment, c'était mon premier char aussi. J'avais pas la connaissance que j'ai live ou du monde que je connais qui peut faire la job pour moi. Puis en fait, ça a fait que j'ai juste give up quand que j'ai vu que c'était trop de problèmes puis que je m'embarquais dans probablement des milliers de dollars en réparation. En fait, j'étais juste lâche. J'aurais pu me renseigner, acheter des outils, mais non, j'étais juste comme hell no. J'espère que Pat était content. Oui! On a fait tout ce travail pour ça. Ben là, arrête, là, tu t'es pas acheté un char pour moi, là. Non, mais OK. Je me sens mal. Le gars, ouais. La Rabbit juste pour Pat. Yo, le toit, il y a de la merde, il y a de la rouille sur le char. C'est la première affaire que je dis sur ton char en arrivant, genre. Ouais, Pat, on a fait ça pour toi. Ouais. Non, mais tu sais, comme. Je l'ai acheté parce que Pat, il arrêtait pas de m'en parler à l'école. Il était comme, bro, la Rabbit, c'est le char que j'ai. Mon premier char, tout ça. J'ai vraiment eu trop de fun avec ce char-là, tout ça. Il me racontait des affaires, j'étais comme, putain, gros. Tu sais, j'hésitais au début, puis après, un de mes friends, j'ai Vaux, qui travaille là-bas, il m'a dit comme, bro, pointe-toi une Rabbit. En plus, j'ai fait, ah, vas-y, c'est bon. J'ai entendu juste du bien de ce char-là. J'ai travaillé dessus, j'ai pu voir c'est quoi un peu les Vaux. C'est vraiment bien. Fait que genre, bro, j'ai juste fait comme, ok, vas-y, ça va être mon char, là, tu sais. Fait que en tout cas, j'espère que t'étais content de tout ça. C'était incroyable. On va se retrouver pour plus d'aventures. Vas-y, sûr, c'était Kelly. C'est ciao. Je me suis mis un doigt dans le gars, j'ai fait comme ça. Tu peux faire aussi, bye. Bye bye. C'est blanc dessus. Allez, c'est ciao.